Bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer une séance qui s'est passée avec une cliente au cabinet. Cette séance, c'est une séance en psychogénéalogie. Elle est venue pour un mal-être, des douleurs dans le corps et je pense qu'il y avait aussi de la dépression. Donc on a travaillé, donc on a abordé le sujet de l'arbre, forcément, pour savoir si elle portait des mémoires émotionnelles de son arbre. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque la vidéo serait trop longue. C'est surtout pour vous expliquer qu'on trouve des choses extraordinaires quand on travaille sur l'arbre. On trouve des choses, des cohérences avec ce que l'on vit dans notre présent et ce qu'a pu vivre un ancêtre dans le passé. Là, notamment, c'était en faisant les recherches, elle ne connaissait absolument pas ses ascendants. Elle a dû faire une recherche, comme beaucoup, quand elles viennent au cabinet, faire une recherche sur l'arbre. Donc, on va d'abord placer l'arbre généalogique normal, hein, celui où on retrouve les noms, les prénoms, les dates de naissance, les mariages. Et ça, on remonte sur 2-3 générations. Et puis on va un peu détailler cet arbre pour avoir beaucoup plus d'informations en créant un génosociogramme. Le génosociogramme, c'est l'arbre généalogique, mais avec beaucoup plus de détails. C'est-à-dire comment est décédée la personne, les maladies qui ont été vécues dans l'arbre. On va retrouver les métiers, on va s'arrêter sur certains prénoms, des prénoms qui se répètent comme un héritage. Sur les métiers qui se répètent, les symboliques des métiers, les symboliques des prénoms, des dates qui se répètent, et on va aussi regarder s'il y a une trace d'un gisant. Alors ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, ce qu'est le gisant. Et donc, en regardant dans son arbre, on découvre qu'elle avait un grand-oncle qui avait des problèmes de santé très dépressifs, pas bien du tout, et qui avait fait une tentative où alors s'est suicidé en se pendant. Il s'est pendu pour se suicider, pour arrêter sa souffrance en maladie. Et puis cette personne qui vient me voir me dit qu'elle aussi, elle a un jour pensé à cet acte-là alors qu'elle ne connaissait pas du tout son arbre. Elle a découvert qu'un grand-oncle s'est suicidé en se pendant, mais elle n'avait pas cette information-là. Et donc du coup, ça résonnait en fait avec ce que cette dame avait vécu. Et donc là, on a un petit peu approfondi le sujet. Et quand on a vu de quoi était atteint ce monsieur, de sa maladie, ses souffrances étaient souvent liées